La confiance en soi, comment l'améliorer? La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? En quoi la confiance en soi est-elle importante pour un créateur d'entreprise ou un dirigeant? Comment l'améliorer? La confiance en soi et l'estime de soi sont souvent évoqués lorsqu'on parle des qualités du dirigeant d'entreprise, notamment du leadership. Il est parfois difficile de comprendre dans quelle mesure la confiance en soi influence nos comportements. Voici quelques pistes de réflexion ainsi que quelques exercices pratiques pour améliorer la confiance en soi. Comment déjà nous la définissons? C'est la perception et l'attitude que nous adoptons face à une capacité ou notre potentiel d'accomplissement. Dans un cadre propice, elle s'ancre très tôt au cours de l'enfance et prend une place prépondérante dans le développement de l'adulte en devenir. La confiance en soi, loin d'être figée dans le temps, évolue en fonction des épreuves et du soutien que l'individu rencontre durant son existence. Comment donc la confiance en soi ou son absence oriente-t-elle notre quotidien? Améliorer donc la confiance en soi, pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir confiance en soi? C'est parce que c'est se sentir capable de mettre à profit ses talents. C'est une qualité essentielle pour les chefs d'entreprise, dirigeants ou créateurs d'entreprise. Lorsque le manque de confiance en soi se fait ressentir, l'individu passe par des phases de doute et de remise en question de ses capacités. Cela peut l'amener à être plus timide et moins assuré dans certaines situations. Dans le milieu du travail, par exemple, et dans l'entrepreneuriat, la confiance en soi est un élément très important de leadership. Si vous montrez une attitude confiante, vos interlocuteurs seront plus enclins à vous juger positivement et à vous faire confiance. Nous avons naturellement tendance à sous-évaluer nos talents. Le système scolaire, bien sûr, éducatif et traditionnel, bien sûr, y est pour beaucoup. Parce que les échecs là-bas ne sont jamais valorisés et l'apprentissage, mais plutôt stigmatisé. C'est pourquoi nous avons une peur profonde de l'échec. Telle est l'épée de Damoclès qui nous menace à tout moment. Nous attribuons la plupart de nos réussites à des circonstances favorables et nous autorisons, bien sûr, les différentes personnes à nous autoriser par des situations que nous avons réussi ou non, selon le regard des autres. Voir notre prochaine vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Il existe toutefois des personnes chez qui la confiance en soi est une seconde nature. Comment font-ils pour conserver cette foi inébranlable? Manquer d'assurance n'est pas une fatalité en fait. Voyons comment améliorer la confiance en soi grâce à des exercices simples de développement personnel. Améliorer sa confiance en soi, quel est donc notre exercice? Les psychothérapeutes mettent en avant 4 piliers de développement personnel qui influent donc notre personne. 1. La connaissance de soi. Avant d'espérer développer ses compétences, en termes d'assurance et de confiance, il est primordial donc d'effectuer un travail introspectif. Celui-ci permettra de faire apparaître les points qui vous freinent dans votre ascension. Histoire personnelle, héritage familial, psychologique, parcours professionnel, défaut de compétences, de connaissances ou de talents, accident de vie, analysez vous-même. Alors, pour cela, voir notre prochaine vidéo, le SWOT personnel. Qu'est-ce que c'est? Une fois les sources de notre confiance en soi détectées, vient le mécanisme de l'acceptation. En effet, prendre conscience de ses limites ne nous rend pas faibles. Bien au contraire, en ayant une approche objective de ses freins personnels, il devient plus facile de travailler à les dépasser. Précisément, c'est ce sentiment de dépassement et d'accomplissement qui va vous permettre de franchir la première barrière, telle une reconnaissance de votre valeur. 2. La nécessité de s'affirmer. Une fois que vous avez atteint une meilleure connaissance de vous-même, il faudra mettre en pratique des actions concrètes qui constitueront le socle de votre estime personnelle. S'affirmer, bien sûr, devient alors une étape clé dans la construction de la confiance en soi. C'est cet équilibre entre le respect des engagements envers les autres et envers soi-même qui fait très souvent défaut aux personnels déficit de confiance en soi. Car s'affirmer, c'est faire et se savoir dire non. Se poser des limites est essentiel pour vous-même et pour votre entourage. Il est facile de pouvoir définir des objectifs, mais réalistes. Pour vous aider, faites une liste de vos objectifs et classez-la en fonction de votre capacité de réalisation. Atteignable, momentanément atteignable, inatteignable. Une fois que cette classification est effectuée,
Déterminez les moyens nécessaires pour des réalisations. Vous pourriez alors envisager de les intégrer dans votre calendrier. Exemple d'objectif à ce futur en création d'entreprise. Menez une étude de marché. Établissez son plan financier. Rencontrez des décideurs. 3. L'acquisition de compétences. Le manque de confiance en soi provient parfois d'un déficit en termes de savoir ou de savoir-faire. L'acquisition de connaissances ou de compétences par des actions de formation peut être une réponse pertinente. Il faut insister sur les notions ou sur les notions que vous ne connaissez pas, bien sûr, à partir desquelles vous pourriez apprendre. Donc, il y a d'autres moyens d'acquérir des compétences. En sortant de sa zone de confort et aller sur le terrain. Voilà un excellent moyen de tester votre compétence. Pensez à lister vos compétences, même les plus insoupçonnées. C'est une manière de valoriser vos acquis et prendre conscience de vos talents et de vos compétences. Fixez-vous de nouveaux objectifs. Par exemple, démarcher au moins 4 clients par jour. 4. La reconnaissance des pairs. L'avis des autres peut être aussi bien positif que destructeur pour la confiance en soi. La recherche de reconnaissance est un piège parfois très dangereux, dans lequel on tendance à tomber celles et ceux pour qui le regard des autres est devenu un miroir. Cette attente est souvent le reflet de la vie passée, à rechercher la vie passée en fait, la reconnaissance des autres. Il est important pour l'individu de chercher sa propre existence, ses propres limites, ses propres reflets. Le témoignage de reconnaissance de la part des proches devient bien sûr un excellent moteur. Définissez les valeurs qui vous correspondent. Faites-en votre religion et communiquez autour de cela. Alors, on remarque, si le manque de confiance en soi devient trop important, n'hésitez pas à contacter un professionnel de l'accompagnement, psychologue, coach, qui vous aidera bien sûr à comprendre et à réagir pour avoir le dessus. Au final, gagner la confiance, c'est au final s'accorder le droit à l'erreur, mais aussi le droit de réussir. Nous avons des modèles de documents gratuits, des modèles de plans financiers qui sont mis à votre disposition. Vous voyez les liens, bien sûr, en description. Merci à vous. C'est donc les différents éléments qui constituent pour nous la confiance en soi. À très vite sur notre chaîne et nous vous disons à tout de suite.